Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une série de rapports géopolitiques et économiques hyper récents. L'idée, c'est d'analyser la stratégie de la Chine face à la guerre au Moyen-Orient de ce mois de mars 2026. Ouais, et c'est un contexte particulièrement tendu avec la fameuse opération Epic Fury. Exactement. Et je précise d'emblée pour ceux qui nous écoutent qu'on rapporte tout ça de manière totalement impartiale. L'objectif, c'est pas du tout de prendre parti, mais vraiment d'exposer factuellement comment Pékin navigue dans ce chaos et préserve ses intérêts après les frappes américano-israéliennes et la mort de l'ayatollah Khamenei. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette posture de neutralité active de la part de Pékin. Le contraste avec les années précédentes est flagrant. En 2024, la Chine s'affichait comme une médiatrice incontournable en réunissant 14 factions palestiniennes. Bon, décortiquons tout ça parce qu'aujourd'hui, la méthode a radicalement changé. Ils ont carrément décliné l'invitation américaine à rejoindre un nouveau conseil de paix. Tout à fait. Et l'argument avancé est super révélateur en fait. Le ticket d'entrée à ce fameux conseil est fixé à 1 milliard de dollars. Pour la Chine, exiger de payer pour siéger, ça transforme un processus de paix en une simple transaction financière. Chose qu'elle refuse de légitimer, bien sûr. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'au-delà du volet diplomatique, il y a des enjeux financiers énormes. Le Moyen-Orient, c'est la toute première destination des investissements des nouvelles routes de la soie, avec 39 milliards de dollars injectés juste en 2024. Mais le vrai nerf de la guerre, ça reste le pétrole. On le sait, la Chine est ultra dépendante des hydrocarbures iraniens. Et comment on gère un approvisionnement pareil quand la région est sous les bombes ? C'est là qu'on observe une logistique de l'ombre doutablement efficace. Les chiffres font état de 1,38 million de barils importés d'Iran chaque jour. Et pour maintenir ce flux, malgré la surveillance, ces barils n'arrivent jamais sous pavillon iranien. Ils sont discrètement réétiquetés en mer. Ah oui, pour masquer l'origine véritable, en fait. Sauf qu'avec la menace permanente d'une fermeture du détroit d'Ormuz, cette route de l'ombre, elle semble quand même extrêmement vulnérable, non ? Oui, mais Pékin a largement anticipé ce scénario du pire. Les données révèlent qu'ils ont accumulé 1,39 milliard de barils en réserve stratégique, ce qui représente environ 120 jours d'autonomie complète. 4 mois de réserve, ce qui est crucial à souligner parce que si Hormuz ferme, ça provoque un choc pétrolier frontal pour les économies occidentales. Et ça dicte directement l'inflation qui touche le portefeuille de tout le monde. Exactement. Pendant que les pays occidentaux gèrent cette crise, la Chine, avec son coussin de sécurité, s'achète une immunité stratégique temporaire pour faire tourner sa machine industrielle. On parle d'hydrocarbures, mais il y a une autre ressource que la Chine consolide silencieusement ici, et c'est son empreinte technologique. Les analyses pointent du doigt des transferts furtifs vraiment majeurs. L'intégration du système de navigation chinois Beidou par l'Iran modifie concrètement les rapports de force. En utilisant Beidou pour guider ses missiles, Téhéran s'affranchit du GPS américain qui peut être facilement brouillé par Washington. C'est un saut capacitaire énorme. Et la technologie opère dans les deux sens. Le navire espion chinois Liaowang 1 patrouille en ce moment même dans le Golfe, en plein cœur du conflit. Sa mission relève de l'observation stratégique pure. Le navire scrute l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire par les forces occidentales en temps réel. Voir comment les armements américains et israéliens intègrent l'IA sous le feu ennemi, c'est une opportunité de rétro-ingénierie inestimable pour l'armée chinoise. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pékin ne joue pas les arbitres moraux, mais teste en direct la résilience occidentale tout en sécurisant ses propres approvisionnements. C'est vraiment un calcul à double détente. En observant Washington s'enliser financièrement et militairement au Moyen-Orient, la Chine y trouve un bénéfice géopolitique direct. Ça monopolise les ressources du Pentagone. Et ça réduit mécaniquement leur capacité de projection et de dissuasion dans l'Indo-Pacifique, et notamment autour de Taïwan. Absolument. Et d'ailleurs, ça soulève une question super importante tirée des sources pour prolonger la réflexion. Imaginons que l'opération Epic Fury conduise à l'effondrement du régime iranien actuel, au profit d'un futur gouvernement pro-occidental. Ce nouveau pouvoir hériterait d'un pays totalement en ruine. Voilà. Or, le seul acteur mondial qui dispose aujourd'hui des capitaux colossaux nécessaires pour un tel chantier de reconstruction, ça reste la Chine. Le grand paradoxe serait de voir un futur Iran allié de l'Occident, contraint de se rendre dépendant de l'argent de Pékin pour survivre.